L'année dernière, on a eu un moment incroyable avec Victoria Mbogo. En temps normal, on pourrait dire que ça va être dur à battre. Mais là, on a Félix qui est troisième tête de série. Dans vos rêves les plus fous, deux Canadiens qui remportent une année après l'autre, est-ce que ça se peut? C'est pas mal le rêve le plus fou. Et c'est exactement la pensée qui m'a un peu habité après le tournoi l'an dernier. Je me souviens le lendemain, bon, évidemment, comme tout le monde, j'étais un peu sur l'adrénaline, en train de repenser à tout ce qu'on venait de vivre dans les 2 semaines qui avaient précédé, mais en me disant, ça va être dur de faire mieux l'année prochaine. Mais là, la manière dont joue Félix, avec oui, sa position en plus au classement mondial, bien, je pense qu'on a le droit de rêver à cette espèce de doublé. Et c'est sûr que bon, d'être en mesure de couronner un joueur qui vient d'ici, qui est québécois, qui a grandi évidemment sur les terrains du stade IGA, bien, ce serait très, très spécial et je sais ce que ça voudrait dire aussi pour Félix. Donc, il va falloir y aller un match à la fois, mais tout est possible. Les gens vont être derrière lui, c'est clair. Bien, ça, c'est clair. Et là, c'est dans la cour de Félix parce que, évidemment, toute cette énergie-là qu'il va recevoir de la foule, il faut réussir à bien la canaliser. Des fois, on a tendance à se mettre encore un petit peu plus de pression, surtout dans les premiers matchs. On joue devant les siens, on joue devant la famille, les amis. Et bien, Félix, il faut être conscient qu'il a la chance de faire ça une fois à chaque 2 ans. Donc, c'est pas un moment qui se présente souvent, mais je pense que c'est là où l'expérience, évidemment, des dernières années, le fait que, bon, il va avoir 26 ans là, pendant notre tournoi, ce bagage-là peut l'aider à aller encore plus loin, en tout cas, qu'il n'est jamais allé ici à Montréal. 9 titres, il a joué un match extraordinaire contre Novak à Wimbledon, mais il n'a jamais gagné de Masters 1000, jamais gagné de Grand Chelem. Qu'est-ce qui lui manque pour trouver cette coche de plus? Honnêtement, à le voir jouer justement dans ce match-là contre Novak Djokovic, on a vu qu'il lui manque plus grand-chose. Moi, ce que j'ai aimé de Félix dans ce match-là, c'est que, bon, par exemple, même lorsqu'il a perdu la 3e manche et que Novak Djokovic l'a brisé au début de la 4e manche, ça a été facile, entre guillemets, de se dire, bon, j'ai quand même joué un bon match, d'être satisfait de ce résultat-là, mais on a senti qu'il y croyait encore et il y a cru, en fait, jusqu'à la fin. Et franchement, c'est l'histoire, probablement, une question de 1 ou 2 points qui vont de l'autre côté. Mais Félix est le premier à être très critique envers lui-même, à s'en demander beaucoup. On l'a bien vu dans sa réaction après sa défaite du côté de Roland Garros. Et ça, pour moi, c'est bien à voir parce que ça démontre que son ambition, justement, c'est pas juste de faire des quarts de finale de Grand Chelem. Il veut gagner ces titres d'importance-là. Et j'ai l'impression que depuis l'automne dernier, il a fait un grand pas vers l'avant pour se donner la chance de réaliser cet objectif-là dans les années à venir. Félix, depuis qu'il est jeune, évidemment, qu'il connaît le succès, donc on a parfois l'impression qu'il a déjà 30 ans, mais il a 25 ans et il arrive, selon moi, dans les années où, normalement, il va connaître ses meilleurs résultats parce que là, ben, il a justement un bagage d'expérience. Physiquement, c'est un des meilleurs athlètes sur le circuit. Et donc, je pense vraiment que la combinaison de ces différents éléments-là font en sorte qu'on n'a pas fini d'en vivre avec Félix. Gabriel Diallo a besoin de se relancer. Lui, Oui. Il a une saison un peu dommage quand même. Est-ce que c'est dommage de notre côté de devoir lui donner un laissez-passer quand on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse partie directement du classement? Ben, c'est vrai que si on avait eu à se prononcer au début de la saison, évidemment sur à qui allait être octroyé les laissez-passer, peut-être qu'on se serait dit que Gabriel allait pouvoir se qualifier d'office. Au final, il n'est pas si loin non plus lorsqu'on regarde sa position au classement. Après, je pense que c'est mérité, évidemment, d'avoir un laissez-passer. Et c'est un peu ça l'occasion, selon moi, pour Gabriel, c'est-à-dire de se relancer. Ce ne serait pas la première fois qu'on voit un joueur local être capable de profiter du fait qu'il joue à la maison, profiter de l'énergie qu'il donne la foule. Et ça, Gabriel, on se rappelle de son parcours, il vient de l'université américaine. Quelque chose justement qui est en lui. Donc, on a cette capacité de bien utiliser l'énergie de la foule. Et en espérant, on verra évidemment le tirage au sort. Il tombe dans une bonne partie du tableau et que ça tu m'entends? chercher quelques victoires clés et qu'après ça, on puisse le revoir parmi le top 50. Denis Shapovalov, lui, a abandonné à Wimbledon avec une blessure à l'épaule. Avez-vous parlé de son tour?
On a parlé à son équipe un peu plus tôt cette semaine, donc rien qui nous inquiète là, pour l'instant quant à sa participation au tournoi de Montréal. C'est une année compliquée pour Denis Shapovalov. On sent qu'il se cherche, je dirais. On le voit dans les matchs, on le voit dans ses réactions aussi. Ça demeure un joueur de talent et donc on sait qu'avec Denis, tout est une question de confiance. Lorsqu'il est sur le pilote automatique, qu'il joue d'instinct, c'est là vraiment qu'il joue son meilleur tennis. Donc c'est pour ça que je disais, en espérant que juste le fait de revenir ici, il se replonge un peu dans ses souvenirs de 2017. Et évidemment, souvent, c'est une question de l'approche, d'état d'esprit lorsqu'on entreprend un tournoi. Et déjà là, je pense que Montréal peut l'aider pour ça. Pour le nouveau stade, vous dites que vous allez consulter les gens. Comment ça va s'orchestrer, cette consultation-là? Et c'est quoi votre plan de match, l'échéancier, pour accoucher du projet? La consultation s'est déjà mise en branle dans les derniers jours, en fait. Donc, on a commencé à avoir certaines conversations avec différents groupes. Je vous dirais que là, pour les prochains mois, justement, il y a comme un travail qui se fait évidemment au niveau les études techniques qu'on veut pousser un peu plus, l'élaboration plus précise de notre vision, maintenant qu'on a identifié le scénario qui nous semble le plus durable là, pour assurer la pérennité de notre tournoi. Mais justement, pour être capable de travailler le projet qui corresponde le mieux possible aux plus de besoins possibles de la communauté, il faut entendre la communauté sur ce qu'ils recherchent, sur leurs préoccupations. Et c'est là où on veut se laisser la chance de jouer un peu avec le crayon, finalement, et de dessiner le projet avec eux. Avez-vous un budget? Combien la part du gouvernement? C'est sûr qu'on va devoir miser sur une contribution très importante, je vous dirais, des gouvernements, des 3 paliers de gouvernement. On a un modèle où on est autosuffisant pour assurer les opérations du tournoi annuellement. Donc, contrairement, par exemple, à la F1, on ne reçoit pas de fonds publics sur une base annuelle. Et en plus, évidemment, je le dis souvent, là, c'est un peu comme notre gros souper spaghetti. Tout ça est réinvesti après ça dans le développement du tennis ici, donc ça reste ici. Mais là, pour être capable, justement, d'assurer ce modèle-là pour les 30-40 prochaines années, on va avoir besoin d'un important coup de main. Pour ce qui est de la question des coûts, c'est pendant justement cette prochaine phase d'études-là où là, on va établir un peu plus, à quoi ça ressemble ce nouveau stade dont on parle, quels sont les différents paramètres, qu'est-ce qu'on inclut dans le stade. Et là, ça va nous permettre d'avoir un coût beaucoup plus précis, je dirais, sur le projet. Une fourchette? Ce serait trop tôt pour parler d'une fourchette parce que là, on a vraiment été juste sur une étude de faisabilité. Donc, j'aime mieux vraiment attendre qu'on conclue finalement la prochaine phase d'étude.